Hey, salut! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'atelier du Squig. Me revoilà avec une figurine inédite sur la chaîne, l'énorme tank de siège Typhon, et c'est quasi 2 kg de résine. Il provient de la gamme Horus Heresy, et quoi de mieux pour le peindre que de le faire dans mon armée de cœur que je joue depuis 25 ans, les Space Wolf. Allez, c'est parti! Dans ce tutoriel, je vais vous montrer une astuce que j'utilise très régulièrement pour faire une rouille de manière réaliste. La méthode la plus simple serait d'utiliser de la mousse de blister que l'on viendrait tamponner avec du Rhinox Hide. Mais ici, nous allons explorer une autre possibilité. Je commence sur une base de noix, sur laquelle j'applique du Rhinox Hide à l'aéro. Je place ce dernier surtout sur les arrêts du blindage, et de manière un peu aléatoire sur toutes les surfaces planes. En suivant la même démarche, je pars sur du Evilson's Red. Comme vous pouvez le constater, ici avec le flanc du Typhon, on obtient une jolie nuance de marron rouge. J'en termine avec la rouille en utilisant du Trollseyer orange. Je joue avec la densité de la peinture pour faire des points plus ou moins chargés en orange, et ainsi obtenir une belle nuance de rouille. Voici le rendu que l'on obtient après toutes ces étapes. Et voici donc ma botte secrète pour traiter toute la rouille de mes tanks et de mes titans, le Mascol. Il se présente sous la forme d'un liquide mauve qui en séchant va devenir transparent et légèrement élastique. Allez, c'est parti pour vous montrer comment je l'applique. Le Mascol va se traiter de manière générale en deux grandes possibilités. La première au pinceau, avec une issue généralement fatale pour ce dernier, et la deuxième, avec de la mousse de blister. Personnellement, je choisis la seconde. Je découpe donc mes mousses en biseaux, que je viens tremper très légèrement dans le pot de Mascol. A partir de là, je vais tamponner le véhicule, avec en priorité les arêtes, qui sont toujours le plus exposés aux dommages et au temps, et j'ajoute quelques éraflures par-ci par-là sur le reste des surfaces. Après quelques minutes de séchage, nous obtenons ce résultat. On voit effectivement que le Mascol est devenu transparent, et au toucher légèrement caoutchouteux. Après toutes ces étapes, je reprends en noir l'ensemble de ma figurine. Attention, veillez à bien le faire à l'aérographe, car les bombes de sous-couche contiennent certains solvants qui rendent trop dure la couche de peinture, et par conséquent, nous aurons des soucis ensuite pour retirer le Mascol. Je pars ensuite sur du gris allemand de chez Prince Auguste R sur l'ensemble de la figurine. J'ai essayé plusieurs gris depuis que je peins des Space Wolf, et c'est celui-là qui m'a le plus convaincu pour la base. Je positionne ensuite du Light Ghost Grey, toujours de chez Prince Auguste R, sur les parties prenant le plus de lumière, et où je juge qu'elles seront le plus graphiques. Et ainsi, soulignera au mieux les volumes de la figurine. Je pose ensuite une touche de blanc pour venir parfaire mes éclaircies. A noter que le bouclier qui se place sous le canon gardera une teinte plus proche du noir afin de créer un contraste entre le noir, le gris et les touches de rouge que j'apporterai plus tard. Bon, et voilà, ce qui devait arriver arriva, pris dans une conversation endiablée sur le Discord de la chaîne, que je profite d'ailleurs pour saluer tous mes amis qui s'y trouvent, j'ai oublié d'enregistrer l'étape précédente, à savoir l'utilisation du Mephiston Red sur le bouclier. Concrètement, j'ai juste positionné mon scotch de masquage de manière à faire des triangles, puis j'ai appliqué le Mephiston. Ici, il s'agit de la deuxième étape, où j'applique de l'Evilson's pour donner un peu plus d'éclat, justement, à mon rouge Mephiston. Maintenant que la figurine est repeinte, il ne faut pas oublier le Mascol. Mais pour cela, nous avons besoin de notre bonne vieille amie. Si, vous vous souvenez? Elle est apparue lors de la première vidéo sur Ghostlav. Il s'agit de la brosse à dents. Donc, avant de procéder, je retire le scotch du bouclier, puis, avec cette dernière, je viens retirer le Mascol pour les endroits un petit peu récalcitrants, un petit coup d'ongle, et ça marche tout aussi bien. Je réitère le processus sur l'ensemble du tank. Attention, si vous frottez trop fort, vous risquez de faire apparaître la résine ou le plastique qui était à l'origine en dessous. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les brosses à dents, il y a quand même toute la base qui est en plastique dur. Si ça vous arrive, pas de souci, reprenez un petit peu sur votre pinceau
de Rhinox Hide et vous allez pouvoir combler ça. Ou en l'occurrence, si vous avez dépassé sur votre couleur de base, pour votre chapitre, moi en l'occurrence Space Wolf, je reprends mon gris sombre allemand qui va me permettre ainsi tout à fait de combler les petites éraflures que j'aurais pu créer. Et voici un aperçu global une fois le mascol entièrement retiré. J'ai plutôt insisté sur les côtés, l'arrière et l'avant, qui sont le plus exposés en général aux affres de la guerre et aux intempéries. Le dessus du tank a lui été traité de manière un peu plus légère. Je reprends ensuite au métal toutes les parties métalliques. J'utilise l'excellente gamme de chez Valero qui s'appelle Metal Color, et plus précisément ici du Dark Aluminium. Tout y passe, chenilles, canons, pots d'échappement et même les grilles d'aération. Pour donner un peu de relief à mon métal, j'utilise du noir pur à l'aéro. Cela va me permettre de mieux délimiter chaque élément, comme les différentes parties du canon, qui est plutôt énorme, n'en déplaise à un certain Rocco. Je peaufine le métal avec du chrome de chez Prince Auguste Air, appliqué à la mousse de blister. Personnellement, j'adore traiter mes métaux de cette manière, c'est-à-dire une couche de dark aluminium, léger assombrissement en noir, puis à la mousse de blister, je viens compléter tout ça avec du chrome. Ça leur donne un aspect un peu usé et pas sorti d'usine, comme certains ultramarines. Pour donner un peu de vie à mon métal, et surtout le faire correspondre à l'ambiance usée de mon typhon, j'applique de l'orange Trollslayer dilué sur toutes les parties métalliques. Pour égayer un peu le tout, je décide de poser quelques OSL. Attention à toujours bien procéder dans cet ordre, c'est-à-dire le Withering, puis les OSL, sinon vous perdrez tout l'effet lumineux escompté. Ici, je pars sur du Temple Guard Blue. Et j'en termine avec mon OSL, avec un mélange 50-50 de Temple Guard Blue et de blanc. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à rentrer dans l'univers passionnant de l'hérésie d'Horus, où ce genre de monstres de métal sont légion, au sein des légions justement. Et avec la sortie prochaine de la V2 par Game Workshop, préparez-vous à revoir nos amis de 2,50 m de haut en armure énergétique sur la chaîne. Comme notre habitude, le matériel utilisé est dispo via nos boutiques partenaires, et les liens sont dispo dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine. D'ici là, bonne peinture. Allez, ciao!